Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle émission du JDL. Alors ce soir on se retrouve autour de Nano, moi-même, Maëva, Marina et notre cher caméraman Fabien. Donc pour cette nouvelle émission avec plusieurs thèmes. Maëva, tu vas commencer. Donc pour limiter l'exode à Tarbes, tu t'es intéressé donc aux vêtements, au magasin de vêtements sur Bagnères. Donc tu as fait un petit peu le tour des magasins. Nano, quant à toi, tu vas nous faire une petite rubrique jeux vidéo. Effectivement. Voilà, sur la vente des jeux vidéo et une sortie aussi actuelle. Sur les sorties actuelles. En ce qui me concerne, donc, je me suis intéressé à savoir si un conseiller municipal des jeunes dans la cité thermale était une bonne ou une mauvaise idée. Et nous terminerons par le meilleur, par Marina, hein, qui nous a fait, sur le grand débat, un petit point. Un petit point. Voilà. Maëva. Ok. Donc Tarbes, le Méridien, ce sont les points les plus ciblés des Bigourdans pour aller faire du shopping ou tout simplement profiter des soldes. Mais je me suis demandé pourquoi les Bagnérés courent-ils dans les grandes surfaces alors qu'ici on en a pas mal. Alors peut-être qu'ils ne connaissent pas certains des points de vente, des magasins. Donc j'ai fait le tour de la ville un peu pour repérer qu'est-ce qu'il y avait, voir les prix aussi. Et du coup, on peut commencer par le marché, tous les samedis déjà, parce qu'il y a la friperie, il y a plusieurs stands de vêtements que proposent les marchands, qui sont à des prix... La friperie, c'est vraiment donné. On en a pour vraiment moins de 10 €, même moins 5, je pense. Enfin, t'as 3,50 €, 3 €. Ouais, c'est ça. La friperie à côté de l'épicerie? Non, la friperie Place Strasbourg, Nano. Autant pour moi, je Voilà. confondais. Le propriétaire, c'est une plus jeune qui le reprend maintenant. Elle va faire quelque chose de plus sympa, encore plus sympa qu'avant. D'accord. Je savais pas qu'il y avait une friperie. Donc voilà, plusieurs marchands proposent sur leurs étals différents styles de vêtements, parce qu'il y a vraiment différents styles à différents prix. Et pour rester dans les petits prix aussi, je vous propose d'aller faire un petit tour à l'association Saint-Vincent ainsi qu'au Secours Populaire. Ah oui. Parce que eux aussi proposent des vêtements. Certes, c'est de l'occasion, mais comme on dit toujours, tout le monde a le droit à une seconde chance, même les vêtements, donc allez-y. C'est pas cher et c'est bien. Ça leur donne une nouvelle vie. Après, si jamais vous cherchez des vêtements originaux d'assez bonne qualité, je vous conseille le magasin La Suite, qui est aussi Place Strasbourg, en face de la boutique ésotérique. D'accord. Ouais, en face de l'Europe. Ouais. Il y a aussi Fantoche, qui est sur les allées des Ouais, j'ai Coustos. déjà acheté un pantalon là-bas. Et les malles de Samcha aussi à côté, juste vraiment en face là des Jardins de l'Europe sur Place Strasbourg. Voilà. Après, si vous cherchez dans le plus artisanal, il y a Autour de la Laine qui ces dames, c'est Très bel atelier. Ouais, Très bel atelier. qui font elles-mêmes des ponchos, des écharpes, des bonnets pour des prix aux alentours de entre 15 et 30 €. Ouais. Ah oui, c'est pas cher, il faut vraiment Mais aller voir. c'est où le magasin? Il est où? Dans la rue de l'Horloge. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc Autour de la Laine, tout est fait à la main. Je les ai vus moi tricoter sur leur tabouret, donc vraiment artisanal. Sinon, il y a la maison Belloscar, un peu plus loin, où ils travaillent eux aussi la laine, mais aussi le cuir. Voilà. Après, c'est un peu plus cher, il me semble. Du poissonnier, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, effectivement, là, les prix sont plus chers, mais c'est du cuir aussi. Ouais, vraiment... Donc voilà. Ensuite, en vous baladant sur les Coustos, vous trouvez aussi André Jacques. Donc là, c'est l'institution, ça existe depuis. Mythique. Voilà. Là, c'est pour des prix un peu plus élevés. C'est plus pour les hommes d'une Il y a certaine... aussi femmes. Il y a André Jacques Dame à côté de la pharmacie au Coustos, et il y a André Jacques Homme à côté de l'église. D'accord. Voilà. Mais là, c'est pour des prix un peu plus élevés, parce que quand on voit certains manteaux à 200 €, voilà.
Sur les couscous, nous avons aussi le Lémur Rose qui propose des chapeaux, des petits des vêtements. Après, je suis pas trop entrée. Moi, j'y suis rentré. Ouais. C'est une femme qui est pétillante, aussi pétillante que ses chapeaux. C'est une femme exceptionnelle, même si les chapeaux ne nous intéressent pas, aller la rencontrer parce que... non, c'est une femme vraiment commerçante, ça arrive. Et voilà, qui mérite honnêtement qu'on aille s'intéresser à ces chapeaux parce que ce sont de belles créations qui font honneur, à mon avis, à cette profession. Et c'est une femme haute en couleur, pour le coup. Ah oui, très bien. Voilà. Je savais même pas qu'il y avait un magasin où on vendait des chapeaux à Bagnères. À Mais côté je de, le à côté ferai de voir. Pause et Café. Voilà, à c'est- côté de Pause Ah, et mais en plus, j'y Café. vais Ouais. tout le temps. Donc, Et même si les coustos sont en travaux, on peut quand même circuler. Oui, faut le dire. effectivement. oui. C'est difficile, mais on y arrive. Voilà, après, il y a aussi l'atelier des petits lutins qui propose du dépôt-vente en vêtements aussi. Là, pour le moment, elle est fermée pour des raisons médicales. Mais elle vend aussi... Et ils sont où les petits lutins? Les petits lutins, c'est dans la rue de l'église aussi. Alors, c'est un peu plus proche du kebab que de l'église. D'accord, C'est ok. Oh, en oui. allant au kebab, c'est à gauche en Ah, fait. ouais. C'est vers là. Voilà. Sinon, ben, on peut rester aussi dans, bon, c'est pas les grandes surfaces, mais dans les centres commerciaux comme Monoprix, Carrefour, qui eux aussi proposent des vêtements. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, chez Bertrand, qui propose Oui, des vêtements de effectivement. sport, Ah, ouais. pour tous les prix aussi. C'est pas pour Et, moi, ça. et il y a aussi Intermarché et Sport 2000, bon là qui sont plus près Ouais, de ouais. Pouzac, mais il y a quand même des vêtements. Donc certes, Tarbes, Finalement, on arrive quand même voilà, à on se arrive, divertir. voilà, pour des prix, pour tous les prix, pour toutes les Ouais, bourses, en allant de 2 euros à 200 euros. Voilà. Donc faire les 2 euros, quand même. n'hésitez pas à faire le tour de la ville, franchement, parce que les boutiques sont sympas. Il y a les commerçants aussi. J'ai rencontré, j'ai discuté un peu et ouais, il y en a une qui m'a même dit en s'habillant à Bagnères, on ne s'habille pas comme tout le monde. Voilà, D'accord. et je finirai sur ça. Parfait. Eh ben, merci. Merci Avec Maëva. plaisir. Alors, Nano, après avoir acheté des vêtements, on va acheter des jeux vidéo. Effectivement, c'est deux catégories quand même bien différentes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la vente des jeux vidéo rapidement sur Bagnères et même sur les possibilités d'achat en ligne côté jeux vidéo sur deux excellents sites. Donc, généralement, les gens achètent des jeux au Méridien ou dans les magasins un peu aux alentours de Tarbes ou dans Tarbes. Il y a quelques petits magasins de jeux vidéo qui sont pas grands, mais bon, on peut quand même y trouver son affaire. Et sinon, au niveau des deux sites que je voulais parler, je vais parler de Instant Gaming et G2A. Qui sont généralement Tu plus peux prononcer plus lentement là. Instant Gaming. Instant Gaming D'accord, et c'est les jeux ça. G2A. Ouais. Ça, c'est deux sites où on peut acheter des jeux Ah, d'accord. pour pas très cher, franchement, parce qu'il y a des jeux à peine sortis qui ont des promos. Bon, déjà, par exemple, le jeu dont je vais parler, je peux déjà un peu le dire, c'est Resident Evil 2 Remake, remake. une refonte du jeu directement. Et on peut déjà le voir à 37 euros ou je crois 42 euros, alors que par exemple on peut l'acheter généralement à plus 70 euros Ouais. et 60 euros. Donc c'est quand même de belles offres. Et il y a des jeux, j'ai pu acheter des jeux sur ceci à 2 euros ou 3 euros, des fois, genre des bons jeux, quoi. C'est vraiment des excellentes offres à ce niveau-là. Donc il faut quand même faire attention, il faut le regarder, il faut un peu faire attention à ce qu'ils vendent là-dessus. Mais il y a des bons sites. Et puis en 2-3 années où je l'ai utilisé, j'ai jamais eu un souci. Genre, après, c'est plus branché pour ordinateur que console. Genre, généralement, c'est plus axé PC parce que c'est plus compliqué de faire de la vente, je pense, à distance pour des consoles avec des codes ou des trucs du genre pour les codes et ces choses-là. Je me suis perdu un instant. J'ai tenté de le faire en Et alors en Il fait, faut aussi des clés Steam. des clés Steam. Ouais. Et ça, c'est excellent. Il y a... Après, sur console, on a le Windows Store, donc, enfin sur Xbox en tout cas, on a le Windows Store qui propose les jeux et avec le Gold, on peut avoir des On prix va peut-être gratuits. traduire pour ceux qui alors Oui. moi je ne connaissent comprends pas. rien. Alors, tu le peux Gold, le dire. C'est un abonnement, Oui, c'est Le voilà. ça Gold, c'est un abonnement à qui, l'année. on va dire, c'est comme si par exemple vous avez un premium, je sais pas si vous savez ce que c'est. Par exemple, il y a une application qu'on utilise qui est gratuitement, où il y a, bon, je veux dire, bêtement des pubs et c'est limité dans l'accès. Quand on prend le Gold, on a accès à de nouvelles comment dire,
nouvelles accessoires de l'application. Et avec le Gold par exemple du Windows Store, si ma mémoire est bonne, on a accès à des jeux, des fois même gratuits, genre Ouais. qui peuvent directement, genre des jeux d'ancienne génération qui sont directement accès gratuits. Au final, c'est plutôt sympathique parce que une fois par mois, on a, je crois, c'est un ou deux petits jeux qui sont gratuits comme ça, qui sont donnés. Donc ça fait toujours des dépenses en moins et un petit passe-temps en plus. Non, et puis c'est pas cher non plus, parce que c'est un abonnement donc payant, mais c'est 60 € l'année pour avoir des jeux gratuits tous les mois. Ça va. Si on et voit, des- si on et voit dans la des- Et des rentabilité, rabais sur certaines. c'est donc, ça. Si on voit sur la rentabilité, en vrai, un jeu normalement, si on achète des jeux toute l'année, ça fait quand même Ouais. assez cher. Genre, surtout des jeux sortis nouveaux, ça peut à la fin coûter vraiment cher. Quand on commence à calculer, c'est comme si on achète des cigarettes tout le temps. À la fin, quand on regarde le prix, c'est aberrant. C'est moins nocif les jeux vidéo que les cigarettes quand même. Hein. Effectivement. Oui, Je vais pas dire le contraire quand même, mais c'est pour ça. Là, c'est une offre pas chère qui permet en plus d'avoir accès à des jeux gratuits, donc c'est quand même des économies, même si des fois il y a des jeux pas franchement très intéressants, on peut des fois y trouver des petits jeux très sympathiques. Et finalement, sur Bannière, on peut trouver des jeux. On peut trouver des jeux, mais c'est franchement limité. Je trouve ça bien Mais dommage où d'ailleurs. à Inter. Juste à Intermarché, c'est Ah, même plus ouais, à qu'à ouais. Mais parce qui que- sont à des prix. Après, Ah oui, ils en bon, vendaient, je c'est crois, prohibitif. ma Ouais. mémoire est bonne, à Carrefour, dans les magasins un peu aux alentours, mais c'est limité. Maintenant, je crois qu'ils les ont enlevés totalement. Mais Carrefour, il y a c'est plus. dommage d'ailleurs, parce que genre, l'industrie du jeu vidéo est quand Mm. même grandissante. Je trouve que c'est dommage de mettre de côté, parce qu'avant, il me semble vraiment qu'à Monoprix et Carrefour, à l'époque, il y avait des jeux qui étaient vendus. Mais je sais pas pourquoi ils ont décidé d'enlever. Peut-être que ça ne met pas dans l'ambiance de Bannière, donc on va dire peut-être la clientèle n'est pas. Il y aurait le public Intéressé. maintenant, je pense. Je pense Ouais. que maintenant il y a plus Oui, de oui. public, c'est pour Le ça. jeu Genre. vidéo, c'est Avoir démocratisé. un Donc, vidéo club. tout dépend les prix, parce que c'est-à-dire que. Après, t'as Easy Cash aussi. Ils font des- Easy Cash. Ouais, Après, après, ça, Easy c'est Cash, superbe, ouais. ça dépend, on va dire. Parce que ce n'est pas C'est de vraiment. l'occasion, C'est après. plutôt de l'occasion. Et Bah, comme c'est- Micromania. Alors, Micromania, malgré la réputation que ça a pour certaines choses, c'est pas si mal, mais plutôt pour l'achat de choses, d'objets, de jeux et tout. Mais pour y donner quelque chose, disons que ça a une assez mauvaise réputation pour le rachat de jeux, c'est assez limité à ce niveau-là. Mais après, ce n'est pas tout ce que je voulais parler pour aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi, excusez-moi, d'une des dernières sorties d'un jeu qui me tient pas personnellement à cœur, mais un jeu que pas de mon enfance, mais je vais y venir. Hein. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup quand j'étais petit avec mon grand frère, et c'est Resident Evil 2. C'est un jeu qui... attendez, excusez-moi. Resident Evil 2 Remake, qui est un remasterisé de Resident Evil 2 sorti le 8 mai 1998 en Europe, qui est un action-aventure de type épouvante-horreur, qui met en place les deux protagonistes principaux, Léon ainsi que Claire Redfield. L'un nouveau dans la police et l'autre à la recherche de son frère, membre d'une section spéciale de ce même commissariat. Voilà pour le bref résumé de l'histoire. Mais le remasterisé du jeu n'est pas en tout point similaire au précédent, mais qui a énormément de similitudes avec les jeux de cette époque. Je dis ça après y avoir joué et débattu avec des amis à moi. Je ne sais pas si c'est moi, mais l'idée d'être lâché dans un lieu sans aucune idée de quoi faire rend ça un tantinet intéressant que d'être juste guidé, comme si on me tenait la main pour me montrer la voie. Le jeu montre un vrai aspect de recherche, rien qu'en l'idée de rechercher la solution dans des dossiers ainsi que des photos, et aussi la vraie valeur de compter ses missions, le fait de prendre vraiment le temps d'être sûr avant d'appuyer sur la gâchette. Le jeu n'est pas franchement gentil et a tendance à être assez punitif dans son entièreté. C'est pas franchement le meilleur jeu au monde, mais vous pouvez être sûr d'une chose, si vous cherchez une once de nostalgie dans un jeu à l'aspect visuel très joli, le respect des exigences actuelles et le fait de jouer entre l'idée de rendre l'endroit étouffant et à la fois très cohérent ainsi que très joli visuellement. Et je pense que ça sera tout pour la chronique sur Resident Evil 2, parce que après, si on ne veut pas, on va dire, raconter trop l'histoire du jeu, globalement, c'est un résumé assez bien, parce que le jeu en tout point est pur. Genre, vraiment, j'avais l'impression de rejouer à un de ces anciens jeux, on te balance là, tu te débrouilles. Vraiment, tu sais pas ce que tu fais, t'as pas beaucoup de munitions. J'ai vu les let's play. Et si tu mets le jeu un tantinet dans la difficulté supérieure alors que t'es un petit peu tranquille dans ton style de jeu, tu vas passer de bons moments à la fois des très mauvais moments. Mais c'est juste un jeu Que tu très conseilles. agréable. Que tu Que conseilles. je conseille même à Vivement. 100%. Voilà. Très bien. Bien. Alors, un conseil municipal des jeunes à Bannière. Pour ou contre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça Mais peut être moi, intéressant. je me suis interrogé. Ça m'arrive.
à savoir donc si un conseil municipal des jeunes Bagnères de Bigorre était une bonne ou une mauvaise idée. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'un conseil municipal des jeunes, abrévié CMJ? Eh bien, c'est une instance citoyenne de réflexion, d'information, de proposition, d'échange et de partage entre la municipalité et les jeunes sur des questions d'intérêt communal. C'est l'opportunité d'un dialogue direct entre les jeunes et les élus locaux. C'est un lieu où ils vont proposer des améliorations pour le territoire sur lequel ils vivent, avec l'écoute et le soutien des décideurs locaux. D'autre part, ce concept reconnaît aux jeunes la capacité d'exprimer des opinions politiques, utiles pour la collectivité et d'agir sur son territoire de vie. Il prend en compte la parole du jeune pour l'accompagner vers un résultat concret. Il les exerce à l'apprentissage de la vie en société, à l'autonomie, au développement de la notion de solidarité et permet aussi un lien nouveau entre les jeunes. On l'a dit, désenchanté par la politique, la jeunesse est pourtant une source d'inspiration perpétuelle. Désintéressée des affaires publiques, méfiant vis-à-vis des élus, écœuré par les scandales, étourdi par la pantomime des politiciens, à chaque scrutin, un même constat, les jeunes délaissent les urnes. Alors, faut-il s'inquiéter de cette dépolitisation latente qui fait parfois le jeu des extrêmes, ou faut-il y voir une nouvelle conception de la citoyenneté? De fait, ils sont moins déférents quant à leur devoir d'électeurs, mais ils n'en demeurent pas moins critiques et protestataires. Globalement plus diplômés que jamais, ils se révèlent très concernés par le sujet. Au fond, c'est l'expression du débat politique qui a changé dans une période qui est elle-même en profonde mutation. La jeunesse et les politiques décidées pour elle, décidément, ne s'accordent plus. On vote moins, mais on se mobilise autrement. À l'instar de la crise des Gilets jaunes, qui, qu'on se le dise, aura profondément marqué cette fin d'année, ce début d'année, et probablement les années qui suivront. Alors, l'impuissance des gouvernements successifs, la crise des Gilets jaunes en témoigne, face au marasme économique et à la montée constante du chômage, favorise le nomadisme électoral et l'abstention qui, de fait, progresse inexorablement. Et pour cause, les politiques ne sont pas parvenus à transformer l'engagement, notamment numérique, parce que nous sommes dans l'ère du XXIe siècle, et d'autres engagements civiques permettant de... ne sont pas parvenus à transformer l'engagement, notamment numérique des jeunes, en participation électorale. Le clicktivisme, cette forme d'activisme en ligne, et d'autres formes d'engagement civique permettent justement de conscientiser la population sur des sujets et réseaux divers. Se pose alors le problème de la représentativité. Les jeunes se sentent sous-représentés. Ils étaient 87% en 2016 selon une étude de l'Institut BVA, ou marginalisés dans les politiques publiques menées. En revanche, ils se sentaient logiquement mieux représentés dans le milieu associatif, 53%, et dans les conseils d'école, 54%. Alors en mettant en place une instance telle que le conseil municipal des jeunes, permettant le développement d'un dialogue ouvert nécessaire à ce jour, structuré et continu avec la jeunesse bagnéraise, les pouvoirs publics créeraient une démocratie encore plus animée et, il en faut, déterminant ainsi ce que pensent les jeunes et légiférant dans ce sens. Enfin, l'idée étant de combler l'écart entre les générations. Je ne me suis pas intéressé, mais à mon avis, la moyenne d'âge de notre conseil municipal ne caracole pas en dessous de 40 ans. Ouais. J'ai 40 ans, Xavier. Mais tu restes jeune, c'est un coup bas. Alors ce travail consultatif serait une occasion concrète d'appuyer un changement significatif résultant d'un rapport trimestriel dans lequel seraient incluses les propositions les plus populaires et les plus étayées autour de grands thèmes, et les jeunes en sont capables, à savoir la fiscalité. Alors la fiscalité, il y a des jeunes actifs. Et les jeunes, c'est pas par exemple de 13 à 16 ans. Pour moi, les jeunes, c'est de 16 à 28 ans. Mais ça À s'arrête à 28 ans. 40. on Mais est ça bien s'arrête à d'accord. 40 ans. Il y a encore une année, ça va. L'urbanisme et la mobilité, l'environnement, l'Europe. Voilà.
Alors reste à savoir si les élus locaux seraient séduits ou au contraire réticents quant à redonner goût à la politique à une génération qui lui a largement tourné le dos. Très bien. Et Comme alors, ça. tu comptes pas te présenter, toi, en tant que jeune Si, maire si ou l'idée... député Ah ou je ne sais Motivé quoi. par Moi, l'idée, hein. je te sens bien dans cette énergie. Pourquoi pas, C'est peut-être pourquoi pas. quelque chose qui t'arrivera, mais quand tu seras vieux, quand tu auras 40, 40 ans, ouais, Voilà, non, non. c'est ça. Par Mais à rapport- 40 ans, je dirais, mais quel con j'ai été. En tout cas, je pense qu'au conseil municipal, ils sont. Ça caracole plus Oui. que ça. Hein. Oui, non, mais 40 ans, c'est. j'ai été c'est- sympathique. Bon, d'accord. Bah, ça dépend Non, pour mais qui. c'était On visé, reçoit, hein. C'était on reçoit visé, pas je de suis sûr qu'il l'a subvention, fait mais bon, exprès. on sait jamais. Bon, bah, très bien. Voilà. Et ben, on peut enchaîner, Enchaîner avec toi. Donc le grand débat. Je voulais faire un petit point là-dessus sur ce qui s'était passé sur Bagnères. Donc il y a eu le mercredi 6 à 20h à la Lanzic. Ouais. Alors malheureusement je n'y étais pas, donc je peux pas trop en parler. Et Non, non plus. à Pouzac jeudi, donc c'était hier, jeudi 7. Il y aura mercredi 13 février donc le débat sur la transition écologique à la Lanzic toujours. Voilà. Et pour l'instant, ça s'arrête là. Je sais pas si on est très très vivace sur le territoire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des villes qui sont un peu plus, qui prennent ça plus à cœur que nous. Après, par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que là, c'est les débats, par exemple à Pouzac hier, c'était organisé, chacun devait parler 3 minutes, donc quelque chose comme ça. Alors que au niveau national, ce qu'on peut voir à la télé. On voit, surtout quand on voit Macron qui débat, c'est pas tellement de l'ordre le terme débat, normalement, c'est deux personnes qui sont pas d'accord, qui cherchent pas à se convaincre l'une l'autre, qui cherchent à se battre et pour éventuellement convaincre ceux qui les écoutent. Donc je sais pas si le terme finalement débat est vraiment bien choisi pour une discussion sur comment vivre ensemble, comment essayer de se supporter les uns les autres. Voilà, donc je crois que d'idées, ce serait Ouais, le échange terme d'idées. plus exact. Je suis peut-être. ouais, Pour le président de la République, c'est plus prestation théâtralisée où il Oui. s'agit de convaincre d'un projet qui n'arrive plus malheureusement à convaincre et à persuader. Donc il s'agit là, je pense, l'échéance des élections européennes, je pense, mettre un coup de pression à l'exécutif qui cherche en tout point à expliquer un projet qu'ils ont eux-mêmes du mal à défendre et peut-être à essayer de... Ouais, je pense que la situation est difficile et que bon, on arrive à ça quoi. Mais l'idée d'un débat ou d'une consultation, c'est pour les états généraux, ils parlaient de consultation et pas de débat. Il me semble que ça aurait été mieux que le terme est inapproprié en fait, parce que l'idée, c'est pas de convaincre quelqu'un et d'avoir raison. C'est plutôt que chacun parle avec chacun, etc. Alors Ouais, justement, j'ai une idée. oui mais C'est comme ça que... qu'est-ce qui résulte que d'un débat? À l'instar d'une consultation, une consultation, tu consultes pour justement ensuite agir, techniquement. Oui. Oui. Consultation, dans le schéma d'un débat, n'en résulte pas forcément quelque chose. Donc, Donc, le un débat, débat, c'est convaincre. C'est plus convaincre, dans l'idée de de convaincre. Donc c'est ça la petite... Voilà, le terme grand débat, me convient pas en tout cas. Bref, voilà, c'était le petit... Une petite note, Le le petit petit point. point sur le grand débat. Donc, il y aura des cafés philo au Café des Halles pour l'année 2009. Et le prochain commence le 22 février avec comme thème le travail. 3 petits points, libérateur. Voilà la question. Intéressant comme Et c'est concept. à 18h30, c'est ça? Et 18h30, merci. Avec plaisir. Allez. Venez avec vos idées, repartez avec celles des autres. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé cette Le concept est phrase. intéressant en vrai. Voilà. Bon, et là, le coup, pour le Animé coup, par- l'idée, c'est pas d'avoir raison. Là, c'est L'idée, ça, c'est c'est d'écouter d'échanger. les autres et d'essayer D'échanger. de complexifier sa vision des choses parce que chacun a un point de vue. Et quand tu es à gauche, tu as un point de vue sur l'objet qui est différent de quand tout tu à es fait. en haut. S'ouvrir, en s'ouvrir haut, à à des droite. points de vue, en ou en fait. bas. Tout à fait. Bon, allez, Il se fait tard, hein. il se fait tard, Je pense nous allons qu'il est temps d'aller raccrocher. se coucher. Voilà. là. Allez, au revoir. Merci à vous, soirée, au bonne revoir. soirée. Merci, bonne soirée. Merci.